Je suis psychothérapeute depuis plusieurs années et j'ai essayé plus ou moins toutes les formes de thérapie existantes. Je détiens plusieurs diplômes en psychologie et j'ai dirigé 2 programmes psychiatriques. J'ai assisté des psychiatres qui avaient recours aux électrochocs, d'autres qui administraient divers médicaments et des psychanalyses traditionnelles. J'ai été témoin de thérapies jungiennes, freudiennes et rogériennes, et j'ai assisté à des séminaires animés par les plus grands, dont Carl Rogers, Rollo May et William Glasser. Je vous mentionne cela comme base de ce qui va suivre. En travaillant avec des patients qui présentaient des blocages émotionnels de longue date, habituellement des rancœurs envers eux-mêmes ou des parents, j'ai découvert que leur seul obstacle était la décision d'évacuer ces blocages. Si une personne convient de rester malheureuse, quel que soit le nombre des thérapies suivies, aucune ne fera effet. La guérison n'intervient que lorsque le patient veut être guéri. Très souvent, les clients ne souhaitent pas guérir, par peur des répercussions émotionnelles et physiques. Ils craignent par exemple que sans crise, la vie soit ennuyeuse. Ils redoutent aussi les changements dans leur façon de penser et dans leur comportement. Ils s'attendent à ce que la bonne santé ou le fait de la recouvrer soit plus douloureux que la maladie. C'est précisément là que la thérapie par les anges prend tout son sens. C'est la forme de guérison la plus rapide, la plus efficace et la plus appréciable que je connaisse. Et elle ne coûte rien. Je remercie les anges de m'avoir introduit à leur méthode thérapeutique. Après leur avertissement concernant le vol de ma voiture, j'ai commencé à les solliciter pour obtenir des conseils dans tous les domaines, y compris mon activité de conseillère. Pour la guérison, ils continuent de me guider encore aujourd'hui. Les messages que j'ai reçus ont influencé mon travail actuel. Les anges m'ont enseigné les méthodes décrites dans cet enregistrement en m'assurant qu'elles seraient bien reçues. J'ai commencé à y avoir recours avec les clients de longue date, lesquels ont exprimé une grande satisfaction. Ensuite, je me suis mise à les enseigner et en faire la démonstration dans des séminaires. Après avoir reçu de nombreux témoignages positifs, j'ai décidé d'intégrer dans toutes mes séances la thérapie par les anges. Aujourd'hui, mon travail consiste à écouter et à relayer à mes clients et à mon auditoire les messages que leurs anges m'ont fait parvenir. Pour ce faire, j'use de clairvoyance, de ma clairaudience et parfois un peu de cartes d'oracle sur le thème des anges. Après avoir identifié les blocages émotionnels auxquels doivent faire face mes clients, nous utilisons la thérapie par les anges pour les dissiper. Les blocages couramment identifiés sont une estime de soi très basse, une obsession de l'argent, la rancune envers soi-même ou quelqu'un d'autre, la jalousie, le sentiment d'insécurité et la peur d'assumer sa raison d'être. La thérapie par les anges se base sur l'idée que chaque souffrance physique ou émotionnelle ressentie résulte de votre ego ou de votre conscience inférieure. Il n'est pas nécessaire de connaître l'ego en détail pour que la thérapie par les anges fonctionne. Néanmoins, comprendre la dynamique de la douleur et de la guérison aide beaucoup. Puisque toutes les créations de Dieu ne sont qu'amour, la douleur n'a pas d'existence réelle. Celle-ci se fonde dans l'ego, selon lequel le « je » se distingue de Dieu et des autres. L'ego est incapable d'aimer et génère des pensées qui vont de l'irritation au meurtre. Ces intentions violentes et non aimantes horrifient les chercheurs spirituels, pour lesquels un être de leur trempe ne devrait jamais y être sujet, mais il ne s'agit là que d'un dérapage. Quand nous portons un jugement manichéen sur les choses en suivant notre ego, nous lui donnons la force et l'illusion de la réalité. L'approche orientale offre une meilleure façon d'appréhender l'ego en prônant un constat sans jugement. Constatez seulement que votre ego est parfois en train de se manifester par la colère, la jalousie, la compétition ou toute autre émotion.
Toutes ces pensées génèrent des formes éthériques qui apparaissent aux clairvoyants comme des bulles de savon. Ces formes s'échappent dans le monde physique et donnent lieu à des actes qui reflètent parfaitement vos pensées. La thérapie par les anges consiste donc à identifier vos pensées nourries par l'ego et à convier les anges dans votre entourage. Instantanément, ces derniers se présenteront à vos côtés. Peut-être les verrez-vous ou sentirez-vous leur présence au travers d'une pression atmosphérique modifiée. Imaginez votre pensée négative telle une bulle de savon de la taille d'un melon. Vous la tenez dans votre main avec laquelle vous écrivez, celle qui vous libère. Puis, vous adressez cette pensée aux anges. Ils l'emmènent sans plus tarder à la lumière pour la purifier. Les anges vous rapportent votre forme pensée dans sa forme la plus pure, celle de l'amour. Cet amour contient potentiellement des idées qui vous aideront à transformer votre personnalité ou certaines circonstances de votre vie. De cette manière, vous pourrez corriger des habitudes dont votre ego est à l'origine. Une fois libéré de la douleur, remerciez les anges. Votre gratitude et votre bonheur sont leur contrepartie pour service rendu. Si vous vous joignez à eux pour glorifier Dieu, qui n'est autre que votre moi suprême, les anges seront doublement satisfaits. Rappelez-vous, les anges sont avec vous quoi qu'il en soit, et plus vous êtes heureux, plus ils le seront. Vous comptez en ce moment même des anges dans votre entourage. Ils souhaitent développer avec vous une relation plus intime, dans laquelle vous serez conscient de leur présence. Prenons le temps de mieux connaître ces merveilleux anges. Commençons par nous détendre dans une position confortable. Il est préférable de méditer à l'abri des interruptions. Installez-vous en effectuant quelques respirations profondes et demandez à vos anges gardiens de se manifester très clairement pour éprouver vos sens spirituels en leur compagnie. Demandez-leur d'intensifier leur énergie porteuse d'amour, afin que vous puissiez sentir leur présence. Sollicitez Dieu, l'archange Michael et l'Esprit Saint, pour veiller à ce que seuls vos vrais anges gardiens se connectent avec vous. Laissez votre esprit voir un ou plusieurs de vos anges gardiens. Ne vous souciez pas de savoir si c'est le fruit de votre imagination. Profitez de l'image. Des messages et des expériences vous aideront bientôt à distinguer le réel de l'illusion. Pour l'instant, continuez à respirer profondément en phase avec les sensations de votre corps. Remarquez la surface de votre peau. Demandez à votre ange de vous aider à s'accorder avec lui en se rapprochant de votre corps. Restez détendu et constatez les nouvelles sensations du fait de sa présence. Sentez-vous une caresse sur votre peau? Un changement de la pression atmosphérique? Une étreinte chaleureuse? Ou un effleurement délicat? Alors que vous communiez physiquement avec votre ange, ouvrez votre cœur à son amour intense et inconditionnel.
Votre ange vous aime plus que les mots ne peuvent le décrire. Il vous aime pour ce que vous êtes, une personne authentiquement remarquable, avec beaucoup d'amour et de joie à partager. Demandez-leur comment ressentir plus d'amour et de joie et écoutez leurs réponses. Ne remarquez-vous pas de nouvelles impressions, quelque chose de perceptible avec votre troisième œil? D'audible, de l'extérieur ou de l'intérieur? Des sentiments, des pensées? Votre ange gardien vous tend la main et vous marchez avec lui le long d'un chemin bordé de fleurs. Il choisit une belle rose rouge et vous l'offre. Vous inhalez profondément son odeur. Vous vous sentez en toute sécurité et à l'aise avec votre ange gardien. Vous le questionnez pour accroître ce sentiment de sécurité. Avec attention, vous écoutez sa réponse. Puis, vous sollicitez ses conseils concernant votre carrière et votre situation financière. Patiemment, vous attendez qu'il vous réponde. Ensuite, vous traversez un jardin magnifique. Vous vous asseyez à proximité et votre ange vous propose de répondre à d'autres questions. Alors, vous l'interrogez sur des changements à opérer dans votre vie et sur la manière de prendre soin de votre corps.
Il vous répond avec affection. Ses propos sont très sensés. Vous savez qu'il détient beaucoup d'informations à vous transmettre. Vous vous levez et continuez votre promenade. Le soleil est lumineux et le ciel d'un bleu immaculé. Vous appréciez la chaleur de ces rayons sur votre peau et adressez une nouvelle question à votre compagnon sur la gestion de votre emploi du temps. Votre ange vous sourit avec un amour débordant et vous répond. Les messages de vos anges sont très pertinents. La sagesse et l'amour qu'ils vous donnent vous laissent une impression de puissance. Vous savez au fond de vous que ce qu'il dit est vrai. Vous êtes ravi d'avoir un guide affectueux qui vous encourage fermement, mais avec tendresse, à atteindre votre potentiel. Vous ressentez un tel amour et une telle gratitude envers votre ange que vous l'invitez à s'asseoir avec vous sur la pelouse luxuriante au bord du chemin. À travers vos pensées et vos sentiments, vous lui ouvrez totalement votre cœur. Vous savez que vous ne courez aucun danger à aimer cet être sans réserve ni garde-fou. Vous lui envoyez de l'amour, et n'êtes que modérément surpris quand, en retour, il commence à vous adresser un flot d'énergie d'amour équivalent. Vous voilà enveloppé d'un amour divin constant et illimité. Cet amour qui vous rassure ne vient pas seulement de votre ange gardien, mais aussi de tous les anges célestes. À chaque respiration, vous réalisez que cet amour vous rapproche de toutes les créations divines et votre cœur s'ouvre plus encore dans la joie. Vous demandez à votre ange comment ressentir plus d'amour et vous écoutez sa réponse. Tandis que votre cœur reçoit toujours plus d'amour divin, vous vous détendez mentalement et trouvez les quelques tensions restantes dans votre corps. Vous et votre ange vous allongez sur l'herbe et observez le ciel bleu, magnifique, taché de petits nuages fins, tels des légions d'anges. Vous réfléchissez à certains de vos objectifs, rêves et aspirations, et priez votre ange de vous communiquer la mission qui est la vôtre. Sa réponse est instantanée. Puis, vous lui demandez quelle mesure peut aujourd'hui même contribuer à votre mission. Sans attendre, votre ange vous donne satisfaction.
Ensemble, vous vous mettez à discuter des projets que vous rêvez de mener à bien. Vous lui demandez plus de conseils sur vos aspirations et il vous les donne. Soudain, vous entendez le bruit de l'eau et remarquez des cygnes qui nagent sur le lac au bord duquel vous êtes allongé. Vous observez l'eau bleue du lac et réalisez combien il est appréciable de se rapprocher de son ange gardien. Vous le consultez pour vous connecter à lui de façon plus approfondie et plus soutenue. Vous souhaitez aussi apprendre à communiquer plus clairement avec lui. Sa réponse vous parvient. La tête levée vers le ciel, vous contemplez tous les deux un magnifique arc-en-ciel. Vous en convenez tous les deux, il s'agit d'un symbole adapté aux émotions de l'amour et à la célébration que vous partagez. Vous regardez votre ange gardien et lui demandez son nom. Vous consacrez encore plusieurs moments à le questionner. Puis, vous vous étreignez. Savoir qu'un compagnon aussi affectueux se trouve à vos côtés vous rend joyeux et vous rassure. Vous l'écoutez vous parler. Tu n'as plus aucun souci à te faire. Désormais, ce qui adviendra jusqu'à demain suivra un ordre parfait. Confie-nous tes pensées chaotiques. Nous les réorganiserons pour toi, jusqu'à en faire une parfaite manifestation de foi. Cher enfant de Dieu, cesse de te tracasser. Tu es le maître du jour. Il n'y a pas de problème que tu ne puisses surmonter aujourd'hui ni demain. Et nous serons toujours à tes côtés pour te rattraper en cas de faux pas. Nous te soutiendrons de toutes les manières possibles, même quand des retards seront inévitables. Si tu doutes que Dieu entende tes prières, ne t'inquiète pas. Nous ne sommes jamais loin. Même invisibles, nous te tenons la main et te guidons vers les lieux et les individus qui susciteront la joie dans ton cœur. Ton désir d'assumer les besoins de ta famille sont si délicats. Et ils témoignent de tant d'amour que Dieu entend tes prières aussitôt que ton cœur s'en fait l'écho. La route vers les cieux se trouve en toi. Peut-être te demandes-tu si son accès est verrouillé et comment quitter l'agitation dans ta vie qui t'en éloigne. La réponse réside dans ton esprit. Tout ce dont tu as besoin pour calmer les feux de ton anxiété, c'est de bâtir tes intentions sur la tranquillité. L'anxiété n'est pas le signe que tu cherches à trouver une solution. Dieu te sait consciencieux et te demande de faire de la place pour qu'il intervienne dans ta vie. Porte un regard miséricordieux sur toi et sur les autres. Vois comme tes yeux pleurent tandis que ton ego bataille. La force des mots
ne peut concurrencer la vigueur et la furie avec laquelle ton cœur réclame de l'amour et de l'assurance. Une goutte de l'amour que nous t'adressons de la part de Dieu comblera ton cœur au point de le faire déborder. Naturellement, tu accepteras cet excès d'amour et le laisseras suinter afin qu'il affecte tout ce qui t'entoure. Cet état d'esprit suffira à guérir toute volonté malsaine d'une personne à tes côtés. Les anges t'entourent. Nous nous rapprochons et notre nombre croît. Nos ailes déployées forment un gigantesque réceptacle circulaire. Place les paumes de tes mains contre ce plateau d'ailes. Laisse-nous les réchauffer de notre amour. Nous dirigeons ton équilibre et ton énergie vers un lieu de paix et de sécurité. Parce que pardonner et dissiper tes blocages te guérit. Tu attires naturellement à toi ces êtres qui t'honorent autant que tu t'honores. Tout le reste te suivra naturellement. Si au cours de ton évolution, tu trébuches et commets des faux pas, nous te suivrons avec plaisir. Nous t'aimons tant. Ton vrai foyer est aux cieux et dans le cœur de Dieu. Ne l'oublie jamais. Suis-nous en voyage. Observe-nous de notre point de vue. Ne porte plus un regard négatif sur toi-même. Tu es Dieu déguisé en être humain. Nous constatons combien tu t'efforces de donner malgré les multiples obstacles. C'est comme si tu pressais des vitres inflexibles. Mais aujourd'hui, en essayant de comprendre nos propos, peut-être auras-tu un aperçu plus clair dans ton cœur du royaume des cieux. Cesse de te plaquer contre les murs de verre qui t'entourent. Écoute-nous avec ton cœur. Entends le délicat bruissement du vent qui y résonne, ainsi que dans ton esprit. Tu es divinement précieux et ne veux que ce qui procède de l'amour. Tu désires la paix, le bonheur et un lieu sûr où ta famille pourra se reposer. Tu recherches l'amour et l'attention, ainsi que quelque chose à partager. Tes désirs sont aussi purs et doux que l'est un agneau. Et s'il t'arrive de déformer ces désirs au point de les rendre horribles, ne t'inquiète pas. S'éloigner de sa propre vérité génère une souffrance qui nous renvoie toujours au bon soin de Dieu. Constate toi-même. Tout ce que tu le fais par amour, pour l'amour et pour aimer. Tout ce que tu entreprends, c'est pour obtenir ce que tu as déjà. Il y a de quoi en rire. Nous autres, les anges, sommes parfois amusés de tes pitreries, mais nous portons attention à tes tentatives et tes succès, sans jamais te faire faux bond. Oui, nous savons que tu portes sur tes épaules le poids de nombreux fardeaux. Les plus lourds sont même ceux que tu traînes derrière toi, telle une mule qui laboure un champ argileux. Ton passé et ses décombres, que tu charries dans le présent,
sont véritablement la source de résistance la plus oppressante au flot de la délicate grâce de la vie. Abandonne tes fardeaux. Tu es bien trop jeune pour te lester d'une telle charge. Celle-ci te prive de la gloire de la vie et te fatigue jusqu'au mal-être. Ne pense plus une seconde au passé. Cède tout. Aucune pièce du passé ne t'est indispensable. Et aussi longtemps que tu penseras le contraire, tes pensées ne cesseront de t'épuiser dans le présent. Lorsque des oiseaux migrent et changent d'habitat, ils ne passent pas leur temps à évoquer les arbres et la campagne qu'ils viennent de quitter. Ce serait un obstacle à leur activité du moment, se nourrir et s'abriter. Il en va de même pour toi. Délicatement, laisse-nous te dévêtir des lourds effets que tu n'as plus besoin de porter. Comment un enfant de Dieu, fait de plénitude, peut-il se sentir vide? As-tu perdu de vue tes richesses au point de croire que tu as été privé des fruits auxquels tu aspirais? Cette erreur, nous ne la jugeons pas. Toutefois, nous souhaitons orienter ta réflexion vers la vérité, celle que tu peux volontiers posséder et partager. Seul ton caractère divin doit faire l'objet d'une quête. Il est inutile de poursuivre quoi que ce soit d'autre. Cette vérité surprendra peut-être ceux qui présument être porteurs d'un vide qu'ils doivent remplir. Qu'est-ce que tu pourrais bien chercher à remplir que tu ne possèdes pas déjà? Nul doute que les richesses du royaume sont bien ancrées dans ton âme. Rien que tu ne puisses recevoir ne pourrait donc te combler plus que tu ne l'es présentement. Et rien que tu ne puisses donner risque de t'éparpiller. Ta divinité est éternelle. Nous t'aimons et t'adressons des rayons réconfortants dès l'instant où nous te sentons trembler à l'approche d'un trouble. Ta peur se signale par un sifflement qui nous appelle à tes côtés. Ainsi, tu n'affrontes jamais la peur seule. Les anges sont joueurs. Ils aiment batifoler. C'est pour cette raison que nous t'encourageons à te divertir sur terre. Tu trouves peut-être ton inconscient inopportun lorsqu'il t'enjoint de te détendre, de prendre des vacances et de te reposer. Mais qui, d'après toi, pousse ton inconscient à te tenir de tels propos? Nous, les anges. Nous rions de te voir prendre tout cela trop au sérieux. Ne sois pas surpris de notre ton si léger alors que nous t'implorons sans cesse de veiller aux questions importantes. Car, cher enfant de Dieu, le temps est l'essence de tout. Il n'y a pas lieu de t'égarer dans des spirales qui te poussent à réussir sans cesse et toujours, pour qu'à la fin de la journée, tes succès t'apparaissent comme tes plus grandes déceptions. C'est en oubliant de sortir la tête de l'eau, pour ainsi dire, que tu as raté les plus grands défis et récompenses que la vie t'offrait. Tu imagines le bonheur comme une bête que l'on doit capturer.
mais ce n'est là que le reflet de ta conception de la vérité. Tu la penses insaisissable par nature, alors que ce n'est pas le cas. En rejetant ce qui te semble trop simple, tu ignores les signes tangibles qui te guideraient facilement sur le droit chemin. Finalement, les anges nous disent que le bonheur n'a rien de complexe. La simplicité en est même un ingrédient essentiel. Réjouissez-vous donc dans la nature factuelle de votre véritable essence, dans l'esprit vivant qui vous anime et que Dieu a créé à des fins divines. Qu'un émerveillement continu vous habite face aux cadeaux que vous découvrez en vous et que vos souhaits vous procurent. Il n'y a d'autre lieu où se rendre que le royaume de Dieu, et votre respiration accompagnée d'une prière vous y mènera. Lorsque vous vous asseyez au calme et que vous remerciez le Créateur pour tous ses cadeaux, les anges sont tout proches. Quiconque partage avec eux le plaisir de la vie reçoit leur visite en son cœur. Les anges respirent avec vous lorsque vous vous nourrissez de la contemplation silencieuse de votre prière. Asseyez-vous tranquillement, cher être aimé, et buvez en silence pour éteindre votre soif. Il est inutile d'attendre plus longtemps pour célébrer et ouvrir ce banquet qui vous attend patiemment, mais se tient éternellement devant vous. Respirez profondément et priez. Mon Dieu, Créateur céleste, bénissez ma quête pour retrouver le chemin de mon cœur. Je vous sais proche et je prie pour que les cieux se manifestent dans mon cœur. Aidez-moi à m'élever et à ressentir le bonheur qui brûle en moi comme une flamme éternelle. Peut-être avez-vous pensé qu'un autre pourrait vous priver de l'amour et retenir son approbation. Mais comme vous le savez au fond de vous, ceci est impossible. Celui qui partage sa sainteté avec le monde ne peut être privé d'amour. Lorsque la colère vous affecte, c'est avec vous-même que vous avez un différend. L'amour circule en vous et submerge les roches de votre conscience. En conséquence, la douleur et le chagrin qu'un autre peut vous causer cessent. Jouissez avec légèreté de cette liberté. Elle vous permet de vous dresser dans votre espace intérieur. Partez vivre cette merveilleuse aventure où le manque apeurant d'assurance s'efface pour que la connaissance vous garantisse une sécurité intérieure. Cette liberté vous semble juste, et le fait de nager dans un océan de sûreté apparaît naturel. Immergez-vous dans cette conscience de liberté et choisissez à loisir d'autres pensées qui flottent légèrement avec délice. Votre liberté procède de cette image. Vous nagez dans la vie, entouré non pas de requins, mais de poissons-anges. Vous nagez en cercle de lumière, entouré de vos semblables. Ayez de la compassion pour ceux qui se trouvent dans votre cercle. Ils évoluent innocemment comme vous. Si l'un d'entre eux nage occasionnellement dans votre direction,
Leur pardonnerez-vous et reprendrez-vous votre nage libre? Ou serez-vous troublé par leur manque d'ordre apparent, au point d'être fasciné par ce regard sur le passé? Vous souhaitez l'harmonie, mais cela requiert que vous fixiez votre attention sur le présent. Les anges sont là pour vous aider à apporter l'ordre divin et l'harmonie dans les relations et situations malencontreuses de votre existence. Focalisez votre regard intérieur sur ce qui vous entoure. Vous réaliserez que les anges nagent avec vous en parfaite harmonie, comme un beau banc de poissons. Les anges sont divinement connectés par nos pensées. Elles orchestrent nos mouvements synchronisés sans effort. Naviguez avec les anges. Ils repéreront les quelques moments où vous oubliez votre vraie identité. Ils vous encercleront et vous guideront dans un ballet continu à la gloire de Dieu et du genre humain. Ils chantent la grâce et l'harmonie. La beauté de ce chant repose sur sa mélodie. Laissez votre esprit s'accorder avec cette mélodie en vous concentrant sur une seule chose, l'amour. 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 Adoptez ce mantra tandis que vous respirez profondément. Votre esprit s'éclaircit comme les rayons du soleil dissipent le brouillard. Vous êtes destiné à apprécier les jours de soleil. Laissez les anges balayer vos peurs à l'aide de leur douce étreinte. Adressez-leur vos inquiétudes. Ils les transmettront au Créateur et vous en débarrasseront pour toujours. En remerciement, vous vous libérez de l'inquiétude. Laissez-la derrière vous. Cessez de vous trahir en renonçant à cette voie de contemplation douloureuse. Ce n'est pas faire justice à quelqu'un que de retenir entre ses paumes cette situation pesante. Et pourtant, vous avez besoin de guérir. Vous laver de la douleur libérera votre conscience. Cela vous débarrassera de la blessure profonde occasionnée par la déception d'un proche. Vous n'avez rien fait de mal et vous êtes l'amour naissant de Dieu. Pour autant, il vous arrive encore de trébucher tel un enfant qui ferait ses premiers pas. Les anges savent avec Dieu que ces pas maladroits sont inévitables. Inutile de vous énerver ou de gronder autrui pour cela, même si ce dernier semble parfois responsable. La conscience qui pousserait autrui à vous trahir procéderait de la même maladresse avec laquelle les bébés tombent. La vérité intérieure de cette personne est semblable à la vôtre. L'amour ne mènera jamais à la compétition, la manipulation ou la trahison. Soyez patient envers vous-même et les autres. Chacun s'épanouira dans une maturité émotionnelle. Soyez prêt à pardonner et à passer outre, même quand votre guide intérieur vous indique de rester à distance d'un autre individu. Vous êtes sur Terre pour une raison. Il n'y a pas lieu de craindre de devoir sacrifier votre bonheur pour être dans une relation. Petit à petit, vous formez un avec les anges en conscience et ils saluent votre résistance aux tentations de retourner à un état d'esprit pesant.
N'oubliez pas qu'ils sont toujours avec vous et qu'ils honorent votre engagement pour la liberté. Ils promettent de ne pas intervenir, à moins que vous en fassiez la demande. Seulement, n'attendez pas trop avant de les appeler en pensée ou en prononçant leur nom, ange. Les anges constatent que vous repoussez votre appel et, debout à vos côtés, ils prient pour que vous ne vous effondriez pas sous toute cette pression. Vous verrez que les fardeaux n'ont pas leur place au paradis, et celui que vous cherchez se trouve devant vous, sur terre. Partagez votre charge avec les anges. Vous serez facilement allégé d'un poids dont vous n'avez peut-être même pas conscience. Laissez entrer la lumière dans votre vie pour tous les autres anges terrestres qui ont besoin de vous. Si vous vous sentez éprouvé, épuisé par les lourds bagages de la vie et leurs fardeaux, offrez-vous un moment de répit. Remplissez doucement vos poumons d'air. Les anges y insuffleront l'oxygène avec tendresse. Vous souffrez et rêvez de vous soustraire à toutes ces pressions, mais refusez de vous accorder ce plaisir. Cette tendance à la soumission permanente étonne les anges. Le besoin que vous avez de vous convaincre de la pertinence de cette attitude est bien la preuve de son caractère antinaturel. Sans détente, l'humanité ne peut s'imposer. Il est grand temps pour vous de vous asseoir et de contempler oisivement ce qui compte dans l'univers. Quand vous passez du temps seul avec le Créateur, votre cœur bat à l'unisson avec son propre rythme universel. Face à la peur, il n'existe qu'une seule solution. Demandez aide et assistance aux créatures célestes aussitôt que vous prenez conscience de votre peine intérieure. N'attendez pas d'être submergé par une peur monumentale pour prononcer le nom de Dieu. En tout temps, il vous enverra de l'aide et de quoi vous réconforter, même si vous ne sentez pas pendant plusieurs minutes ses bras vous étreindre. Apprenez à surveiller votre bien-être et n'hésitez pas à solliciter les créatures divines en cas de besoin. Que cette leçon vous soit utile. Et n'oubliez jamais de prendre soin de votre être intérieur en appelant à l'aide. Cela émoussera les contours de votre peur, qui ainsi ne blessera pas votre tranquillité d'esprit. Quand un papillon s'échappe de son cocon, la scène est magnifique à regarder. Quand un enfant court en riant à travers champs et tirant un cerf-volant coloré, le paradis est proche. Ces visions de beauté sur votre terre sont de petits exemples de liberté et de grâce qui outrepassent les limites de votre imagination. Que tous ceux qui le peuvent écoutent les paroles des anges. Respirez profondément et laissez-les pénétrer votre cœur. Vous verrez alors avec plus de clarté et de précision la signification de leurs propos. Oui, c'est agréable. Ne vous arrêtez pas de respirer et d'ouvrir vos sens. Sentez l'amour toucher votre poitrine. Faites confiance aux anges. Ils prendront grand soin de vous. Ce ne sont pas les mots qui vous soustrairont à la souffrance, mais l'émotion de l'amour.
L'amour est une impulsion électrique qui parcourt le circuit interne de votre être. Il circule librement et entraîne dans son sillage lumière et joie. Il gratte tous les résidus de souffrance qui polluent le circuit. Mais cela ne vous empêche pas de court-circuiter ce délicat messager pour des raisons qui demeurent inconnues à beaucoup d'entre nous. Votre pouvoir est éternel et il ne devrait pas être érodé par une normalisation de l'esprit. Mobilisez cette puissance qui réside en vous. Invoquez de quoi vous purifier. Cela nettoiera votre esprit et le préparera à l'inspiration pour vous conduire à votre demeure éternelle. Vous connaîtrez l'aurore spirituelle grâce au pardon. Ne suivez qu'une seule mesure divine à la fois. Pour l'heure, remisez un fardeau dont vous n'avez pas besoin. Avancez lentement en ouvrant votre cœur à tout ce qui doit être vu. Vous seul constituez un danger. Laissez tomber vos bras. Ce message de pardon n'est pas nouveau. Il prend pourtant tout son sens aujourd'hui. Demandez toujours de l'aide et soyez assurés de la présence des anges. Ne passez pas vos nuits à essayer de comprendre comment le pardon ouvre une cellule de prison. Cherchez plutôt à bénéficier rapidement de l'aide que les anges vous proposent. Appelez-les de votre respiration, de votre esprit, de votre cœur. Unifiez vos désirs en un effort sincère et demandez-leur d'emmener votre colère et vos peurs du danger. Vos demandes trouvent rapidement une réponse et votre cœur est désormais prêt à être lavé. Inutile de se précipiter. Le temps est suspendu. Videz l'espace de votre esprit et appelez les anges. Laissez-les se réjouir de pouvoir dissiper vos peurs par le rire. Ils libéreront votre cœur et votre esprit. Alors que vous laisserez aller votre cœur léger à l'entrain, vous ne prêterez plus attention à ces moments d'évasion. Vous voilà pleinement éveillé et baigné dans l'amour que les anges partagent avec vous et avec Dieu, notre Créateur. Cet amour est si doux que votre conscience n'est qu'une lueur sur ce sourire qui apparaît dans votre cœur. Vous ne comprenez pas votre grandeur et vous vous détournez de sa vue, de peur d'être ébloui par la lumière qui rayonne en vous. Mais allez-y, regardez-la. Faites face à cette lumière qui émerveillera votre vide et le remplira d'un amour si réel et éternel qu'il ne souffre d'aucune comparaison. Gardez cette substance dans vos bras et étreignez-la. Elle seule peut combler votre vide d'amour, d'un amour éternel et pur, qui se déploie en vous de toutes parts. Cher être divin, regardez autour de vous et voyez les multiples reflets de l'amour de Dieu. Ignorez cette tache sur la porte, signe mineur de votre présence sur terre. Concentrez-vous sur cette porte ouverte vers la fraternité éternelle que vous pourrez partager avec tous ceux que vous rencontrerez. Nombreux sont vos amis en devenir, et il vous suffit de les chercher. Ne faites pas de différence entre la terre et le monde céleste, parce que les deux univers se confondent. Inutile d'en choisir un. Cette distinction est artificielle, et vous, qui êtes appelés à servir dans les rangs de Dieu, ressentez en votre être la vérité de cette affirmation. Avancez avec confiance. Les anges sont avec vous.
Ils vous précèdent pour vous aider à reconnaître les portes qu'ils vous ouvrent sur terre. Ils vous les signaleront dans votre souffle ou attireront votre attention de manière subtile. N'ayez pas peur de manquer leurs indices. Ces itinéraires, ils les planifient avec vous dans vos rêves nocturnes. Continuez de progresser et attendez-vous à connaître l'amusement en participant consciemment et volontairement. Les anges ont l'intention de vous intégrer parmi eux. Et votre Créateur divin demande que vous soyez heureux. Ils vous conduisent avec douceur et délicatesse. Nul ne vous demande de dépasser votre propre volonté. La terre et les cieux renferment une description parfaite de la vie qui vous attend. Les anges vous donnent accès à la douce essence de votre être, même si ce n'est pas votre cas. Ils attendent les moments opportuns pour répandre sur terre les cadeaux que Dieu vous adresse. Ils fonctionnent en équipe, synchrones et en parfaite harmonie. Vous êtes ici pour capitaliser sur la vérité de votre être. Ne cherchez pas à glorifier votre propre nom, mais à rayonner avec la gloire de votre Créateur. Vous et lui faites un. Irradiez le monde de votre lumière, des sommets des montagnes, et faites pleuvoir joyeusement l'amour sur ceux qui tentent de capturer votre cœur. Pour les anges, vous êtes un instrument de la paix divine éternelle. Quand en silence vous méditez sur vos propres désirs, Dieu écoute et vous répond. Lui seul sait quand le faire, car sa loi prévaut à travers l'univers. L'énergie de Dieu bat à un rythme tranquille. Et pourtant, elle répartit l'essence de chaque chose au bon endroit et au bon moment. Fiez-vous au rythme de Dieu et ne cherchez pas à encadrer de repères les prescriptions que vous vous êtes imposées pour guérir de votre souffrance. Dieu sait ce qui répondra à vos besoins avant que vous lui ayez demandé. Le temps que vous consacrez à la prière est à votre profit et non celui de Dieu. Lorsqu'en signe de reconnaissance envers l'immense pouvoir de Dieu vous vous reposez, c'est le pouvoir de votre esprit et de votre conscience que vous ressourcez. Positionnez votre esprit directement au centre de son cœur et sentez les deux énergies battre de concert. Ce rythme éternel et universel guérira vos idées. Lorsque vous serez synchrone avec l'énergie du Créateur, vos rythmes et tous ceux de la nature et du genre humain tomberont en un lieu unique. Votre heure sera arrivée et sur les ailes des anges, vous atteindrez le moment le plus fécond de votre développement spirituel. N'ayez pas peur d'entreprendre ces actions et attendez dans la boue s'il le faut, que Dieu vous place là où il le veut. Priez pour que votre être accède à la connaissance, celle qui vous guidera sans heurts vers les lieux les plus reculés. Là, vous pourrez servir en son nom. Puisque Dieu vous a choisi pour être un instrument de guérison, vous serez sur terre un créateur aussi courageux que lui. Pour effectuer son travail, vous devez d'abord connaître son semblable.